Grenier, Cabella, les anciens bleus se montrent porter le maillot national change un joueur à tout jamais. Et si maintenir un niveau international n'est pas donné à tout le monde, certaines étincelles rappellent parfois pourquoi certains ont été appelés en bleu, sans espérer pour autant les revoir d'aussitôt. C'était le cas de Clément Grenier et Rémi Cabella ce dimanche. Le premier s'est illustré par un coup franc magnifique en pleine lucarne, digne de sa grande époque. Le deuxième s'est fendu d'un doublé et d'une passe décisive pour porter Saint-Étienne à Nantes, 0-3. Quand ils évoluent dans ces sphères-là, ces deux meneurs de jeu sont au-dessus du game en Ligue 1. En espérant pouvoir écrire ces phrases plus souvent. Clément Grenier, Guingamp, Getty Images Debuchy, plus qu'un simple candidat Mathieu Debuchy, lui, n'a pas encore fait une croix sur le mondial 2018 comme les deux joueurs cités au-dessus. C'est même tout l'inverse. Le latéral droit a encore signé un match plein pour envoyer un message clair à Didier Deschamps. Pour le poste de latéral droit en équipe de France, il va falloir compter sur lui pour lutter jusqu'au bout. Doublé par Benjamin Pavard lors de la dernière liste, le latéral stéphanois peut se targuer d'être la meilleure recrue de l'hiver en L1 et d'une réussite offensive inédite, 3 buts en 8 matchs. Et vous mettez Mathieu Debuchy dans votre liste, vidéo, Deschamps, j'ai préféré revoir Pavard même si Debuchy est revenu, Pléa, Sio, les buteurs de l'ombre en inscrivant un doublé à Cannes, 1-3, Giovanni Sio s'est adjugé un record personnel en atteignant pour la première fois de sa carrière la barre des 10 buts sur une saison de Ligue 1. C'est près d'un tiers des buts inscrits par les joueurs de Michel Derzakarian. Sa contribution permet aux Héroltais, 5e, rarement prolifique, de croire en une qualification européenne. Avec autant de points, 45, Nice peut aussi compter sur la forme d'un de ses buteurs, Alassane Pléa. Après un quadruplé à Guingamp en mars, son doublé à 3, 0-2, lui permet également de s'offrir sa saison la plus prolifique dans l'élite, 13 buts. Deux buteurs dans l'ombre des Cavani, Falcao ou Mariano, mais qui répondent bien présents, Alassane Pléa Getty Images. L'autre rush vers l'Europe. Oubliez le duel OM-OL pour la 3e place. La vraie hype de cette fin de saison en Ligue 1, c'est la course à la 5e place. C'est simple, ils sont 5 à encore pouvoir y prétendre. 3 d'entre eux ont gagné ce dimanche, Nice, Saint-Étienne et Montpellier. Nantes a sombré. Rennes, qui joue mercredi face à Monaco, est aussi placé. 5 équipes avec le vent en poupe et des qualités bien identifiées. Un vrai suspense, en somme. Qui a dit que notre championnat était terminé? Thierry Loret-Chambreur, un carton rouge de part et d'autre, un penalty mais sans contester, la course au maintien est venue électriser le premier derby Strasbourg-Metz disputé à la Méno depuis 2008. Tout a failli dégénérer dans le dernier quart d'heure lorsqu'Anthony Gonçalves a quitté la pelouse pour aller bousculer sur le banc de touche le garde remplaçant messin, Quentin Bernardo. Dans la foulée, l'égalisation spectaculaire d'Ernest Seca a enflammé le bord de terrain. Heureusement, tout s'est fini dans la bonne humeur et avec les sourires partagés de Thierry Loret et Frédéric Hans. Des duels épiques pour une supériorité régionale qui épice notre Ligue 1 sans être en prime time ou largement commenté. C'est aussi ça le foot français. Vidéo, Loret, le match a échappé à tout le monde, Aouar, Depay, les leaders lyonnais sans Nabil Fekir et Mariano Diaz, certains pouvaient s'inquiéter de l'absence de forces offensives lyonnaises. Memphis Depay et Oussem Aouar leur ont répondu avec détermination. Le Néerlandais, aligné en pointe, a signé l'un de ses matchs les plus aboutis sur la liquette lyonnaise. En mouvement, juste techniquement et double buteur, il a montré qu'il pouvait assumer la charge offensive des Gaunes. Et pour marquer, il faut des ballons. Et ça, Oussem Aouar sait les donner. Passeur décisif délicieux sur le premier but, le jeune Lyonnais s'est fendu d'une nouvelle prestation XXL après celle au Vélodrome avant la trêve. Dans un milieu à 3, il rayonne. Et ferait presque oublier que le meneur de jeu lyonnais s'appelle d'habitude Fekir. Voté pour le meilleur joueur de la 31e journée de L1 Memphis Depay félicité par ses coéquipiers Getty Images flop le penalty accordé à Metz sur ce coup-là, Rudy Buquet s'est lourdement trompé. 22e minute à la Méno. Strasbourg vient d'ouvrir le score. Metz obtient un coup franc, le ballon atterrit dans la surface. Cafouillage. Niakate et Koné se retrouvent à la lutte et l'arbitre finit par siffler penalty pour une main.
problème, elle vient du défenseur messin. Sans se faire prier, Rivière a transformé ce penalty imaginaire à la base. Le penalty transformé par Emmanuel Rivière-Getty Image, c'est ce qu'on appelle un non-match. Complètement dépassé par un Montpellier pourtant pas connu pour ses qualités offensives, Caen a livré un non-match, symbolisé par cette prestation défensive catastrophique ayant notamment permis